L'art du silence. Des milliers de livres prennent la poussière dans le grenier de cette maison abandonnée. Un énorme buste en pierre de Joseph Staline est toujours exposé dans la cage d'escalier en bois, à l'étage. Et même les photos de leurs enfants et les dessins qu'ils ont coloriés autrefois traînent encore dans la maison. La vaisselle, c'est toujours sur le plan de travail de la cuisine et dans l'évier, attendant pour toujours d'être lavée et rangée à nouveau. Cette maison est une véritable capsule temporelle. Laissez-moi vous emmener dans l'histoire d'un architecte d'origine russe qui a émigré dans la campagne française à l'âge mûr, avec sa femme et ses 2 enfants, et qui a conçu cette maison tout seul pour sa chère famille. Un jour, la famille a disparu sans laisser de traces, et la porte est restée fermée pendant des années depuis, laissant leur ancienne demeure figée dans le temps, et donnant à Mère Nature l'occasion de reprendre peu à peu ce qui lui appartenait autrefois. Aujourd'hui, je vais vous offrir un nouveau regard sur le passé, alors que nous plongeons dans les traces de la vie d'une famille russe qui vivait autrefois dans cette maison. Alors, bienvenue à tous de retour sur la chaîne. L'endroit où je me trouve aujourd'hui m'a absolument laissé sans voix. C'est une véritable capsule temporelle et je n'ai pas encore découvert la date exacte de son abandon. Il y a un calendrier dans la cuisine datant de 2003, bien que je pense que cette maison a été abandonnée bien plus récemment, peut-être depuis 4 ou 5 ans. Mais néanmoins, elle est restée entièrement bien préservée avec le temps. Je n'ai pas encore beaucoup d'informations sur l'histoire de cette maison, mais j'ai découvert qu'elle appartenait autrefois à un architecte français, et il y vivait avec sa famille. Il a également conçu sa maison de manière très originale, avec un escalier montant, un escalier en bois en colimaçon. Il y a même encore un buste de Staline. C'est incroyable, tu verras tout. Et oui, découvrons-en plus sur l'histoire de ce lieu et sur les personnes qui vivaient ici. Allons-y. Donc on va commencer dans ce salon impeccable où j'ai fait l'introduction de cette vidéo. Et ce qui m'a vraiment attristé, c'est qu'il reste encore tant de souvenirs personnels laissés derrière. On a plein de photos de la famille qui vivait ici. Et on dirait que c'est en fait à l'intérieur de la maison. On voit un homme, une femme, ils avaient plusieurs enfants. On va trouver 3 ou 4 chambres en tout, donc ça a du sens. Regardez simplement le design unique de cette maison avec les rochers, la belle pierre et la roche, et on voit aussi le feu qui brûle. Qu'ils aiment vraiment les canards. Ils ont probablement aussi eu un animal de compagnie. Regardez par ici. C'est une sorte d'ornement d'avion de guerre. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais si quelqu'un le sait, dites-le dans les commentaires.
Waouh! Regardez ce visage, puis les deux vieilles photos. Quelques belles photos vintage. Je crois que c'était un chauffe-lit autrefois. Il mettait les braises chaudes de la cheminée à l'intérieur du chauffe-lit. Et finalement, avec le long manche, il pouvait le glisser sous le lit pour que ce soit bien chaud en hiver. Regardez simplement le design unique en bois pour tout dans cette maison. Nous avons aussi l'escalier en colimaçon en bois juste ici. Des dentelles et des rideaux très charmants. Donc, la lumière ici. Si je devais décrire cette maison en un mot, ce serait immaculé. Je suis presque sûr que rien n'a été volé ou touché par qui que ce soit. Après que les anciens propriétaires aient simplement laissé leur maison derrière eux. Le petit soufflet ici pour la cheminée. Regardons la date du journal, d'accord. 2009. Je pense que 2009 est une date plus précise, mais même si c'est vrai, ce sera incroyable parce que ça fait 12 ans que c'est dans cet état. Et c'est encore dans un si bon état à part quelques petites fissures dans les murs, des toiles d'araignée et de la poussière. Il n'y a pratiquement pas de moisissure, mais beaucoup plus de vieilles photos de la famille. C'est une maison très charmante, richement décorée à leur goût avec des ornements et des détails. Cela donne une très bonne image du goût et de la personnalité de ces personnes. Eh bien, ici nous avons leur table à manger. Nous avons aussi encore une télévision vintage ici. Ici. Une photo de mariage? Observez leur enfant. Photo prise à l'église. Même une pipe à tabac ici. Des crottes de souris et de rats sont visibles. Éparpillées un peu partout. Pour ceux qui pourraient être critiqués en disant que ce n'est pas abandonné, que c'est trop propre, sans poussière, regardez la table. Cet endroit est clairement abandonné, et je pense que ça date de 2009. Il a juste été très bien respecté pendant toutes ces années, et j'en suis vraiment ravi de voir ça. Il y a tant à regarder. Je vais essayer de tout vous montrer. Le problème, c'est que je suis assez pressé aujourd'hui. Vous pouvez voir la poussière, comme... Incroyable. C'est trop coincé. Un ventilateur est de là-bas. Je comprends pourquoi. C'est une journée assez chaude aujourd'hui. Regarde ce magnifique puzzle d'un château français. Les cassettes tristes là-bas. Ensuite, nous avons une magnifique horloge comtoise française. Il en manque une partie. Ou peut-être qu'elle a toujours été comme ça. Mais il semble que la partie au-dessus du bois soit absente. Belle pièce. Vous pouvez aussi voir les toiles d'araignée entre les deux. Parfois, il est plus difficile de les voir à la caméra qu'à l'œil nu. Mais bien sûr,
Je ne veux pas me concentrer uniquement sur les toiles d'araignée aujourd'hui. C'est simplement une preuve que cet endroit est véritablement abandonné. Même pour moi, il est difficile de croire que des maisons comme celle-ci existent dans un monde où il y a de la pauvreté, dans un monde où des gens ont besoin de nourriture ou d'un logement. Pour décrire la quantité d'objets laissés ici à l'abandon et inutilisés. Alors, nous allons nous diriger vers la partie cuisine. Et c'est cette partie qui m'a vraiment donné une forte impression que ces personnes se sont tout simplement volatilisées dans la nature. C'est comme s'ils étaient partis précipitamment. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce que je suppose, c'est que la raison de l'abandon est la mort. Nous avons une porte qui mène au jardin. Elle est restée ouverte pendant tant d'années. Allons jeter un coup d'œil au frigo. Eh bien, il est vidé. Il y a plein de mouches mortes dans l'évier ici, et regarde ça. C'est de ça dont je parlais. Elles disparaissent tout simplement dans la nature. Ils viennent juste de finir leur plat directement dans l'évier. Ils attendèrent encore de sécher, tout comme la serviette qui est toujours accrochée ici. A été laissée ainsi par les propriétaires. Depuis, elle est restée imperturbable. Tout est dingue, vraiment. C'est fou. On dirait qu'ils avaient aussi un hamster, peut-être un oiseau ou un lapin. Je ne sais pas. La petite cage suggère un hamster ou un oiseau. Mais où est l'autre calendrier datant de 2003 ? Tant de souvenirs laissés sans amour. Y a-t-il vraiment aucun fils ou aucune fille qui pense au bien de leurs parents à ce sujet? Il y a des photos qui circulent encore. Nous avons une carte de vœux pour une fête pour une personne nommée Pierre. Je pense qu'il était l'architecte. Si c'est le cas, nous avons le prénom, Monsieur Pierre. Un nom typiquement français. Les lunettes de cette collection sont encore impeccables. Une autre pipe. Quelqu'un aimait visiblement fumer la pipe et du tabac ici à l'intérieur. Une photo d'une fille en train de danser. On dirait un ballet français. Eh bien, on a la table où ils prenaient probablement le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Des casquettes accrochées, une veste. Le lave-vaisselle. Incroyable. Comme vous pouvez le voir, si j'ouvre juste un tiroir, il est encore plein. Et rempli de détails. C'est ce que j'aime. Il y a beaucoup à regarder. J'ai même marché sur du verre brisé au sol. Eh bien, eh bien, quelques cruches, quelques petits verres. Là-bas, il y a encore une araignée vivante. C'est tellement incroyable. Au fait, j'adore les portes en verre de ce placard.
On peut voir qu'ils ont utilisé du ruban adhésif, car certaines parties de ce verre étaient cassées. Mais regarde, il contient tout. De belles assiettes. La verrerie en cristal ici. Ici. En haut du plafond, il y avait autrefois des carreaux de verre. Oh, je sais où il faisait du pain perdu. C'était comme un grille-pain. Mais c'était un modèle assez ancien. Une autre partie qui s'étend depuis la cuisine. C'est fou. On a encore des légumes en conserve et tout ici. Décoration de Noël. Par ici, on sait qu'il y a les produits alimentaires. Un peu de farine, il y a des pâtes, des spaghettis. Là où ça sent très mauvais, il y a quelque chose qui pourrit. De la nourriture. Mais, je veux dire, je vais me retourner, tu vas être choqué par ce spectacle. C'est complètement rempli, des casseroles, des poêles, tout leur stock. C'est vraiment l'un des endroits les plus intacts que j'ai vus en France. Qu'est-ce qu'il y a en dessous ici? C'est très étrange. Je ne sais pas. Et c'est l'une des choses les plus folles. Leur sèche-linge contient encore les vêtements du dernier programme et ils n'ont jamais été sortis. Ça me donne un sentiment très triste mais aussi un sentiment d'inquiétude. Je pense que la raison de l'abandon est un décès soudain ou un départ soudain. À l'hôpital ou à la maison de retraite, où finalement la personne la plus chère qui vivait là-bas dans la perte est décédée et a quitté cette terre pour de bon, laissant derrière elle cette merveilleuse maison, avec toutes ses affaires, la salle de bain avec encore les serviettes accrochées, tous leurs produits de toilette, tout. Petit bidet. Où y en a-t-il probablement encore plus? Et ensuite, on continue de vivre dans la cuisine vers la prochaine partie. Calendrier de 1993. Cette partie ici mène à un abri. Tout d'abord, je vais vous montrer le bureau principal de Pierre, l'architecte. Cette pièce est juste en face de moi tout d'abord. Regardez aussi ceci. Vous avez encore toutes les chaussures de cette famille, même quelques Nick Air Max très vintage posées ici. Et waouh, c'est probablement l'une de mes pièces préférées, avec une présence de lumière très unique à travers toutes ces fenêtres en verre carré. Et puis le bureau, où la magie opère. Je pense qu'il était un architecte très notoire et bien connu dans cette région. Eh bien, c'est le bureau où il réfléchissait à ses idées.
Il faisait ses croquis de nouvelles maisons de l'environnement de Paris et de l'architecture privée. Il y a encore tous les livres ici sur l'étagère. Il reste encore tellement de dossiers et de documents ici. Pendant ce temps, la nature s'infiltre lentement. Des toiles d'araignée recouvrent la porte. Nous avons beaucoup de routes, et comme vous pouvez l'entendre, aussi beaucoup de circulation sur ces routes, car cet endroit se trouve en plein centre-ville d'une ville française. Oui, Pierre aimait vraiment fumer la pipe, c'est évident. Regardez ici. Non seulement la machine à écrire, mais aussi une sorte de buste égyptien. Très unique. Je me demande si c'est eux qui l'ont sculpté ou s'ils aimaient simplement l'art. Peut-être que la dame de Monsieur Pierre ou lui-même était aussi artistique. Il y a beaucoup plus de documentation par ici. Les dossiers sont encore bien organisés. Il y a une araignée morte suspendue ici, et des toiles d'araignée. Je veux juste jeter un coup d'œil rapidement au Shadowware. Je ne l'ai pas encore regardé, donc je ne sais pas s'il y a quelque chose d'intéressant à découvrir. On dirait principalement du matériel de stockage et de jardinage. Regarde ça. On dirait une très vieille machine pour la production de vin ou quelque chose comme ça. C'est vraiment captivant. Nous avons aussi encore une radio vintage ici. Ah oui, Ils étaient probablement impliqués dans la production de vin ou un domaine similaire. Ou peut-être la fabrication du pain, je ne sais pas. Mais regarde, il y a une autre machine ici qui fait partie du processus de production. Très intéressant. Il semble qu'ils étaient très polyvalents et faisaient simplement beaucoup de choses. Des gens de tous les milieux. Il reste encore beaucoup de bouteilles de vin. La machine là-bas. Je suis ravi d'avoir visité cette remise très intéressante. Eh bien, des vélos ici et une mobilette juste derrière. Les tondeuses à gazon et tout le reste sont encore là. Je pense qu'on a fini d'explorer cet étage. Je suis très pressé par le temps. Bien sûr, je ne me précipite jamais, mais je dois surveiller mon temps car je dois passer un test coronavirus disease 19 pour aller en Espagne. Et je dois encore conduire pendant 6 heures car je suis actuellement quelque part au centre de la France. Je dois aller complètement au sud puis descendre pour aller en Espagne. Eh bien, une cage à oiseaux. Et un chariot de course. Et oui, c'était tout pour cet étage.
Nous allons maintenant à l'étage supérieur et vous allez voir le buste de Joseph Staline de l'Union soviétique. Absolument génial et d'autres belles pièces, alors restez avec nous. D'accord, il est temps de monter l'escalier en colimaçon. Il reste une colonne en bois, avec un thermomètre sur le côté. Et un dessin probablement fait par leurs enfants ou petits-enfants. Toujours laissé là. L'autre dernière vue du magnifique salon. La pièce grince un peu. Et regardez à quel point ceci est conçu de manière unique. Le couloir à l'étage ici est, avec un petit pont et un escalier en colimaçon. On voit bien que cela a été conçu par Pierre, l'architecte. Il reste encore quelques ornements ici. Une belle bibliothèque. Waouh! Ici, un magnifique vieux portrait de l'un de leurs ancêtres de la famille. Ensuite, une pièce très sombre, mais ô combien magnifique. Cette chambre immaculée ici. Eh bien, Matt, les rats et les souris sont aussi de retour ici. Une autre belle photo de Monsieur Pierre. Encore quelques décorations de Noël. Il semble que cela ait été abandonné vers Noël. La religion était importante pour eux aussi, à ce que je vois. J'aime vraiment cette horloge. J'aime vraiment le bougeoir, tous deux typiquement français. Il y a aussi quelques photos précieuses, certaines plus récentes de la première communion, d'autres plus anciennes ici, et puis une très récente, en tout cas une qui date d'il y a environ 10 à 15 ans dans le jardin de cette propriété. Ces personnes n'ont pas seulement abandonné leur maison, elles ont abandonné leur vie. Car tous leurs objets précieux traînent encore à l'intérieur. Encore quelques belles photos. Ça devait être leur enfant ou leur petit-enfant. J'adore cette partie de la maison. La bibliothèque avec les livres anciens. C'est une vieille lampe qui se trouvait autrefois à l'avant d'une calèche. Et puis, nous avons surtout dictionnaires et encyclopédies. Certaines d'entre elles concernent l'agriculture. Toutes les deux sont à propos d'architecture et d'histoire, cependant. Ici, il y a un livre de la Seconde Guerre mondiale, un souvenir. Oh, et ici, je pense que c'était certainement la photo de mariage de Monsieur Pierre avec cette dame. Et puis, voilà, le grand buste de Joseph Staline. Il semble que ces personnes s'intéressaient à tout ce qui avait trait au temps de guerre. Peut-être aussi à l'Union des républiques socialistes soviétiques et à ses liens, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu de buste de Joseph Staline. Je ne m'attendais vraiment pas à trouver ça en France. Quelle beauté, quel trésor que cet endroit. Je suis très heureux d'avoir la chance de te voir aujourd'hui. Ce n'est pas une chambre à coucher,
qui est un peu plus en désordre, mais malgré cela, tous les détails sont toujours présents, y compris plus de photos d'enfants. Parfois, sans oser, on se demande si ces personnes sont encore vivantes. Et si c'est le cas, quel était leur lien avec cette maison et pourquoi? Il n'y a plus personne pour s'en occuper. Juste à côté. Il y a une autre chambre impeccable. Pas aussi sombre que l'autre, mais on peut quand même voir toutes ces belles caractéristiques. Toutes les couvertures et les draps. Même l'oreiller ici est encore laissé à l'intérieur. Je marche sur un magnifique tapis. Ici, nous avons une sorte de secrétaire, une vieille partie d'une lampe à huile, et beaucoup d'autres beaux objets et artefacts. Des effets là-bas. Et enfin, nous allons nous diriger vers une partie latérale de la maison. Une sorte de grenier qui servait principalement de lieu de stockage. En fait, j'aime vraiment cette partie. Il y a aussi un lit ici. Nous avons une autre horloge grand-père d'un style différent. Juste à côté d'ailleurs, il y a une autre chambre, mais celle-ci est assez en désordre. Il semble que cela ait été fait par les propriétaires lorsqu'ils y vivaient encore et qu'ils n'utilisaient plus cette salle de bain. Peut-être que c'était juste pour les invités ou peut-être que c'était pour l'un de leurs enfants qui est parti vivre de son côté. Les livres? Oui, comme vous pouvez le voir. Comme le reste de la maison. Il restait impeccable. Vous pouvez voir l'importance du catholicisme romain. Quelques pulls. Aspirateur par ici. Je me demande vraiment qui dormait dans ce lit ici. Isolé de toutes les autres personnes et du reste de la maison. Magnifique radio vintage. Oh, regarde ça. Comme une figurine de livre, mais c'était autrefois une horloge et un baromètre. Un vieux tourne-disque par ici. Elle ne se ferme plus, elle est coincée. Et là, encore plus de rangement. Rangement général et bien plus de documentation. Regardez ça. C'était probablement la table où il faisait ses croquis avec cet outil. Il pouvait fixer les papiers. Et ici, il avait une lumière pour bien voir tout ce qu'il dessinait. Oui, je suis vraiment sûr que Monsieur Pierre était architecte. Et enfin, nous avons ce gigantesque espace de stockage à explorer ensemble. Quelques vieux compteurs de cash ici. Des cruches et des bocaux. Je vais juste traverser ça.
Mon Dieu! Regarde ça. Il y a tellement de livres, on dirait presque une bibliothèque. C'est fou tout ce que ces gens ont amassé. Ça devait être une famille assez nombreuse, j'en suis assez convaincu. Mais de toute façon, je pense que c'est tout. J'ai juste une autre chose à vous montrer. Et c'est une voiture qui est garée dehors. Et après ça, on a tout exploré ensemble, les gars. Est-ce que... Un endroit incroyablement beau, c'était. Un vrai trésor. Je l'ai adoré. Et j'espère que vous aussi.